Salut les gars et encore bienvenue sur la Worldview Chronicles version Chris. Donc, chose promise, chose due. Aujourd'hui, nous parlerons de la CAN et nous allons faire un petit débrief en détail sur la demi-finale qu'a pu essuyer comme défaite le Congo et dont la Côte d'Ivoire est ressortie victorieuse tout de suite après le générique. Aujourd'hui, nous parlerons de la CAN 2023-2024. Je vous avais promis qu'on débrieferait en détail sur ce qui s'est passé le 7 février 2024 à l'occasion de cette grande compétition. Aujourd'hui, j'aimerais d'abord féliciter la Côte d'Ivoire parce qu'ils ont fait vraiment de grands efforts pour se retrouver à un tel niveau dans cette compétition. Ils ont pu petit à petit mettre les piliers de la victoire jusqu'à aujourd'hui. Et j'aimerais vraiment acclamer parce que c'est quelque chose de très fort. Les gars, félicitations, vous méritez votre place en finale. Et je pense que cette finale-là, elle est à vous. Beaucoup diront que c'est le pays organisateur et c'est ça. Mais non, c'est quelque chose qui a été travaillé, c'est quelque chose que tout le monde a vu et c'est quelque chose qui montre que la Côte d'Ivoire, c'est un très grand pays côté footballistique. Et l'actualité doit en parler parce que c'est quelque chose de grand que vous avez fait et que vous allez accomplir pendant cette finale. Parce que je suis de tout cœur avec vous et je pense que il n'y a aucune autre équipe qui m'a agréablement surpris pendant cette CAN que la Côte d'Ivoire. Et bon, il y a des équipes qui m'ont aussi vraiment surprise, comme la République démocratique du Congo. Ils sont allés très loin. Malgré que c'est une équipe dont on n'a même pas vraiment beaucoup parlé au début de cette CAN, mais qui a pu s'imposer face à un grand, vraiment, comment dire, une grande équipe qui a été favorite dès le début de cette CAN. On sait tout ce qui est l'Égypte. Ils ont des joueurs internationaux vraiment très grands, avec une très grande renommée, un peu comme Mohamed Salah, qui est vraiment l'un des plus grands joueurs de l'Égypte et qui est vraiment un adversaire pas facile à contourner. Mais la République démocratique du Congo a pu éjecter l'Égypte pendant cette CAN 2023-2024. C'est vraiment à féliciter. Ce sont des efforts qui ont été fournis par tout un groupe de joueurs et qui montrent qu'ils avaient leur place dans cette CAN 2023-2024 et qu'ils avaient des choses à nous montrer et un grand jeu d'équipe à nous faire voir à nous tous Africains qui avons regardé cette CAN et même aux étrangers car c'est un tournoi vraiment qui rassemble toutes ces nations-là et beaucoup de nations étrangères ont le regard sur ce qui se fait lorsque la CAN est organisée. Et c'est pour cela que la Côte d'Ivoire est à féliciter. Aujourd'hui, leurs joueurs prennent vraiment une dimension internationale et c'est quelque chose que je pense qui va booster leur carrière et leur pays. Donc, félicitations encore à vous les gars. Je pense que vous pouvez encore aller plus loin et même remporter la finale de CAN 2023-2024. Je suis de tout cœur avec vous et je pense que ça vous le méritez vraiment de droit. Et bon, il y a un pays aussi qu'il faut que nous évoquons. Le Nigeria. Le Nigeria aussi est un pays du football, c'est quelque chose que nous ne devons pas oublier. C'est vrai que je suis du côté de la Côte d'Ivoire, c'est vrai que j'aime vraiment ce qu'ils ont fait, j'aime vraiment la manière dont ils se sont ressaisis pendant leur précédent match et pendant cette compétition. Mais le Nigeria est un pays du football. Il ne faut jamais sous-estimer un adversaire comme le Nigeria, car ils ont vraiment des atouts en leur faveur qu'il ne faudrait pas sous-estimer. Donc nous sommes vraiment impatients de voir cette finale et je pense que sur cette chaîne nous en parlerons, que ce soit moi ou Jans, parce que c'est un événement qu'il faut retransmettre en détail. Ce sont des émotions qui sont très fortes, ils ont des organes, comment dire, Gabon, qui sont passés par là. Donc à bientôt à vous tous et je pense que nous nous reverrons pour une prochaine vidéo, pour un sujet qui va concerner principalement le Congo. Parce qu'on a quelque chose de très fort qui se passe du côté du Congo.
Et donc, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner pour les prochaines vidéos. Et pourquoi pas activer la cloche de notification parce que si vous voulez être à l'actu, il faudrait qu'elle soit activée. Et vous abonner, s'il vous plaît, c'est quelque chose de très bon pour nous. Ça nous donne de la force, ça nous permet de revenir chaque jour et de pouvoir faire évoluer la chaîne. Merci encore. Bonne soirée.